Gloire à Dieu. En tout cas, j'aimerais dire un grand merci au pasteur Couplé Kassonga, le pasteur Dieudonné, ainsi que son épouse, qui nous donne l'opportunité d'être là avec vous ce matin. C'est un grand plaisir pour moi de partager ces temps ensemble avec vous. Donc, le pasteur l'a déjà dit, je suis accompagné de mon fils aîné, qui est déjà marié et père d'un fils, d'une fille. Donc, je suis déjà grand-père 2 fois, parce que lui, il m'a permis d'être grand-père. Son frère, le deuxième, a eu un fils, donc je suis grand-père 2 fois. Mais bon, pas plus que votre pasteur qui en a déjà, qui a 11 petits-fils. On arrive petit à petit. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Mon épouse ne pouvait pas être là. En tout cas, recevez ses salutations. Elle ne pouvait pas être là parce qu'elle doit rester aussi à côté de bien-aimés, déjà toute l'Église qui est en souffrance, et de perdre ce pasteur que nous avons connu, qui est venu à l'Église sans connaître Dieu. Il a découvert Dieu, il s'est affermi à l'Église. L'appel de Dieu a été discerné, il a suivi le parcours normal, et en mars de l'année passée, il a été reconnu en Molisson. Et 6 mois après, le frère nous a précédés dans la gloire. C'est allé trop vite, mais notre consolation, nous la trouvons auprès de Dieu, car nous nous attendons à ce jour et la résurrection, et espérons nous retrouver dans la gloire ensemble. Amen. Et c'était un moment très difficile parce que toute la semaine, nous étions bousculés. On devait être tout le temps à l'hôpital, à ses côtés, à côté de sa femme, de ses 3 enfants qu'il a laissés à bas âge. L'aîné n'a que 10 ans et le petit dernier n'a que 2 ans. Et c'est un moment très difficile. Vous imaginez, c'est le moment le plus difficile quand le pasteur doit annoncer au petit de 10 ans que papa n'est plus là. Et alors que j'ai essayé de lui expliquer, lui me disait, je disais, est-ce que tu sais que papa est à l'hôpital? Oui, je sais, mais il va venir, je sais, il va venir. Je lui ai écrit, il viendra bientôt, il va rentrer à la maison. Alors il faut trouver des mots et des phrases qu'il faut pour essayer de faire comprendre que papa ne retournera plus à la maison. Et Dieu nous a fait grâce et nous continuons à prier pour la famille et pour notre sœur, et pour que Dieu puisse renouveler ses forces et assister toute l'Église qui souffre également. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je disais, nous nous réjouissons d'être là et de passer ce temps avec vous. Donc nous serons là avec vous aujourd'hui jusqu'au mercredi, et Dieu nous fera grâce de partager quelques pensées, de prier ensemble, parce que nous croyons au Dieu qui restaure des vies, au Dieu qui restaure totalement et complètement. Amen. Notre Dieu vivant, et nous bénissons son nom. J'aimerais ce matin nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans un livre merveilleux, livre d'Esdras, et juste le chapitre 3, nous allons faire la lecture de ces passages, du premier verset au verset 13e, et une longue lecture, mais qui est très importante. Je lis la parole de Dieu. À l'aube du 7e mois, j'ai lu la version seconde 21. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Sadak, accompagné de ses frères, les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir.
Ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes, suivant les nombres fixés pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des débuts des mois et de toutes les fêtes consacrées à l'Éternel, ainsi que ceux de toute personne qui faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès les premiers jours du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel alors même que les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenaient du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. On agit de cette manière, suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. Verset 8. Le 10e mois de la deuxième année après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, Zorobabel, fils de Thaïel, Josué, fils de Stodak, ainsi que le reste de leurs frères, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus des déportations à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. En chargeant les Lévites âgés de 20 ans, et plus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Josué, accompagné de ses fils et de ses frères, Kadmiel, accompagné de ses fils et des Judéens, s'occupèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Il y avait aussi les fils de Anadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites descendant d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répandaient en louant, ils se répandaient en louant et en célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. On ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient des grands cris qu'on attendait au loin. Prions le Seigneur. Père, nous te demandons de bénir cette parole, édifier nos cœurs, instruire nos âmes, fais-nous comprendre ta pensée, rends nos cœurs sensibles et malléables, permets-nous de saisir ta pensée et glorifie ton nom pendant ce moment. Nous nous disposons comme des simples canaux, instruments entre tes mains. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais, toutes ces 3 ou 4 jours, je partagerai avec nous sur ces sujets triple dimension de la restauration. Triple dimension de la restauration. Imaginez, frères et sœurs, la ville sainte. Imaginez Jérusalem. La ville sainte n'est plus que ruine. Le temple, qui est le symbole même de la présence de Dieu, a été détruit par les Babyloniens. C'est le contexte de l'histoire que nous venons de lire. Le temple est détruit par les Babyloniens. Les murailles sont abattues. Les portes brûlées, les exilés vivent dans la honte, dans le découragement total. Les exilés vivent dans la peur parce que la vie de leurs ancêtres n'est plus ce qu'elle était avant. Jérusalem est en ruine, tout est brisé. Tout semble fini
en regardant cette ville. Le peuple se demande, Dieu nous a-t-il oubliés? Est-ce encore possible de relever ce qui a été brisé? C'était ça la préoccupation de ces peuples par rapport à la situation qu'ils étaient en train de traverser. Les uns étaient en captivité en Babylone et la ville est totalement détruite. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Tout n'était pas fini. C'est vrai, il y avait les chaos partout dans la ville, à Jérusalem, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Il y a le peuple qui était en déportation, sous la domination de Cyrus, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'importe l'état de ton âme, qu'importe l'état des choses dans ta vie personnelle, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton ministère, dans ta relation avec Dieu, qu'importe les chaos que tu constates, qu'importe la destruction que tu es en train de vivre, mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les chaos n'ont pas le dernier mot dans ta vie. La ruine que tu peux connaître n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Les peuples se demandaient, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi, vous allez voir dans la lecture de ces passages, Dieu va susciter Zorobabel et Josué, les grands prêtres, pour rebâtir les temples. Dieu va susciter dans ces temps de confusion, dans ces temps sombres de l'histoire d'Israël, Dieu va susciter des hommes. Josué, les grands prêtres et Zorobabel, qui vont se lever pour rebâtir les temples. Le peuple pose à nouveau les fondements et malgré les oppositions, la maison de Dieu est restaurée. Quand le temps de Dieu arrive dans votre vie, rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a prévu de faire. Quand le temps de Dieu arrive dans votre vie, Dieu suscite des hommes, Dieu suscite des femmes qui n'auront à cœur pas autre chose que vous aider à devenir ce que Dieu veut que vous puissiez devenir. Dieu va les susciter de gauche, de droite. Même Cyrus, un païen, Cyrus, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'a suscité pour la restauration de son peuple. Je prie que Dieu vous fasse cette grâce, qu'il suscite un homme, une femme, quelqu'un qui se tiendra là juste pour vous aider à vivre les plans de Dieu pour votre vie. Zorobabel, Josué, Dieu les a suscités malgré l'opposition, mais Dieu a restauré les choses. Il a restauré parce que le temps de la restauration pour son peuple était arrivé. Son peuple a souffert pendant des années sous la domination babylonienne. Mais quand le temps de la restauration de Dieu est arrivé, rien ne pouvait s'opposer. Je suis venu annoncer une nouvelle à une famille, à un couple, à un homme, à une femme, à l'église, que le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la restauration de votre vie est arrivé. Le temps de la restauration de votre foyer est arrivé. Le temps de la restauration de votre famille est arrivé. Le temps de la restauration de votre ministère est arrivé. Qu'importe ce que les hommes ont fait dans votre vie, qu'importe ce que le diable a fait dans votre vie, mais Dieu est le grand restaurateur. Et le temps de la restauration est arrivé. Et les choses commençaient à se mettre en place. Les gens étaient mobilisés pour se mettre au travail. Et ce qui redoutait, ce que le peuple même eux-mêmes n'imaginaient plus, n'y pensaient plus, est arrivé. Le temple a été restauré. Et les choses commençaient à changer. Frères et sœurs, peut-être que dans votre vie, il y a des ruines. Peut-être il y a une relation avec Dieu qui s'est refroidie. Peut-être vous avez un problème, il y a une estime de soi qui a été détruite.
des relations avec les autres qui sont brisées. Mais la bonne nouvelle est que Dieu, qui a restauré Jérusalem, est le même aujourd'hui pour restaurer également les choses. C'est pourquoi dans cette semaine, dans ces jours, nous allons vraiment nous concentrer pour essayer de voir ensemble comment il veut restaurer ces trois dimensions essentielles de notre vie. Notre relation avec lui, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. La restauration, triple dimension de la restauration. Le mot restauration, comme beaucoup d'entre nous, vous le savez, signifie simplement remettre dans son état initial. Remettre les choses dans son état initial, originel. Rétablir dans sa condition première. C'est ça la restauration. Et on ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas eu destruction. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas eu brisement. Si on parle de restauration, quelque part, quelque chose a été brisé. La communion a été brisée. Quelque part, une relation a été brisée. Une vie a été brisée. C'est pourquoi on parle de la restauration. Et quand on parle de la restauration, on veut simplement dire qu'on veut remettre les choses dans son état initial. Comme c'était au commencement. De la manière dont Dieu y pensait. Dieu veut remettre une relation dans son état initial. Dieu veut remettre, rétablir les choses dans leurs conditions premières. La restauration, c'est aussi redonner sa fonction et sa beauté originelle. Et sur le plan spirituel, frères et sœurs, la restauration n'est pas seulement un retour de ce que nous étions avant une chute ou une perte, mais un retour au plan parfait de Dieu pour notre vie. Avec la restauration, ce qui est bon, non pas seulement Dieu remet les choses dans son état initial, mais aussi de la meilleure façon. Avec la restauration, il y a toujours un plus. Toujours un plus. La restauration inclut la guérison. La guérison des malades. Dieu restaure le corps. Ça inclut aussi la réconciliation. Dieu restaure. Le renouvellement. Et parfois même une élévation vers une dimension supérieure. Vous quittez les niveaux bas et Dieu vous élève dans une autre dimension. Comprenez avant toute chose, frères et sœurs, que la restauration n'est pas l'œuvre humaine. C'est l'œuvre de Dieu qui nous ramène à notre identité, à notre vocation et à notre communion originelle. La restauration n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui restaure. Et dans la Bible, nous avons plusieurs images qui nous parlent de la restauration. La Bible utilise de nombreuses images pour parler de la restauration. Dans Joël chapitre 2, verset 25, la Bible dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Je vous remplacerai. La sauterelle est passée, il a dévoré, il a ruiné, il a détruit, il a brisé. Les choses on est dans la confusion totale. Mais ce que j'aime, ce n'est pas un homme qui a parlé ici à Joël. Dieu dit à Joël, dis à mon peuple, je les remplacerai. Qu'importe ce que vous avez connu, il y a un temps de remplacement. Dieu peut remplacer la tristesse en joie. Dieu peut remplacer la honte en gloire.
Dieu peut remplacer l'abaissement en élévation. Dieu peut remplacer la maladie à la guérison. Dieu peut remplacer les désespoirs en espoir. Je crois à un Dieu de remplacement. Je crois à un Dieu de remplacement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer votre situation. Dieu peut changer votre condition. Dieu peut changer votre réalité. Joël dit, Dieu dit, je remplacerai les années d'autrefois. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles a dévoré votre intimité. Les sauterelles a dévoré, a détruit vos relations les uns les autres. Les sauterelles a détruit votre couple. Mais Dieu, le Dieu des remplacements est à l'œuvre. Le Dieu des remplacements fera son travail. Le Dieu des remplacements remplacera les choses. Il mettra des choses nouvelles, des choses nouvelles. Parce que Dieu remplace. Alléluia. Dieu promet non seulement de réparer ce qui a été perdu. Donc, non, Dieu ne dit pas, je réparerai. Mais Dieu dit, je remplacerai. Dieu ne promet pas seulement de réparer ce qui a été perdu, mais aussi de donner une abondance qui dépasse ce qui a été détruit. Qui dépasse ce qui a été détruit. Parce que la Bible définit notre Dieu comme celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, même de ce que nous imaginons. Dieu ne dit pas seulement je réparerai, mais il dit je remplacerai. Si vous prenez ce baffle qui tombe en panne, on peut le réparer et le remettre là. Mais quand on parle de remplacement, on dit on enlève ça. On prend quelque chose de nouveau qui se met là. Il y a une vie nouvelle. Il y a une relation nouvelle. Il y a un nouveau commencement. Parce que Dieu est le Dieu de remplacement. Amen. Regardez dans le psaume 23, verset 3, la Bible dit « Il restaure mon âme ». Ça, c'est David qui parle de Dieu. Il dit « Dieu, c'est un Dieu de restauration. Il restaure mon âme ». Vous voyez, la restauration que Dieu peut apporter dans la vie d'une personne ne se limite pas seulement dans les domaines physiques, matériels, mais même au niveau de l'âme, les domaines de nos émotions. Dieu restaure le cœur brisé. Dieu restaure le cœur déchiré. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu ne se limite pas aux biens matériels. Il s'occupe aussi de l'être intérieur, de nos problèmes. Je crois que Dieu restaure les dépressifs. Dieu restaure ceux qui sont dans la solitude, ceux qui souffrent de problèmes d'affection. Dieu restaure. Dieu restaure. Comme un père, il nous restaure véritablement. Qu'importe l'état de votre âme, déçu, trahi, rejeté, délaissé, abandonné, mais Dieu est celui qui restaure. Il restaure l'âme. Votre âme est brisée par la déception. Vous avez été déçu des gens. Vous avez été trahi. Vous avez été rejeté, abandonné de tous. Et vous souffrez. Cette souffrance ne s'écrit pas. C'est au profond de votre cœur. Vous essayez des fois de cacher cela avec votre maquillage, votre habillement, mais la souffrance de l'âme est là-dedans. On peut faire semblant, mais on souffre à l'intérieur. J'aime ce que David dit. Il restaure mon âme. C'est lui qui dit ça, c'est un homme qui a été plusieurs fois humilié. David qui dit ça, c'est une personne qui a été rejetée même par sa propre famille. Lorsqu'on comptait les fils, lui, on ne les calculait pas.
Quand Samuel vient oindre les enfants d'Isaïe, on fait sortir tous les enfants, oubliant même que David existait. Heureusement, Samuel a posé la question. Est-ce que ce sont là tous tes fils? Ah, oh, le petit doit être derrière là-bas. Dans quelle famille on donne la charge de veiller sur les brebis aux petits? C'est un garçon rejeté de sa famille, qui a connu toutes sortes de déceptions, le rejet, la solitude, l'abandon, la trahison. Un jour, malgré tout ça, David va dire, il restaure mon âme. J'ai connu des chocs, j'ai connu des déceptions, j'ai été rejeté, violenté, mais il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. David reconnaît que oui, j'ai eu une âme brisée. Oui, mon âme a été déchirée par le rejet, par les déceptions. Mais Dieu est celui qui restaure mon âme. Et ça, c'est très encourageant. Dans Néhémie chapitre 2, verset 17, la Bible nous montre aussi encore notre image de la restauration. Néhémie appelle le peuple à rebâtir les murailles. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine. C'était la honte totale et complète. Mais quand Néhémie se lève, il dit à son peuple, lèvons-nous et bâtissons. Et ne soyons plus dans cet opprobre. La restauration, frères et sœurs, c'est aussi relever ce qui a été détruit par les attaques de l'ennemi. Le diable détruit des vies. Le diable détruit des relations. Il détruit la vie. Il détruit les couples. Mais Dieu nous invite aussi à nous lever pour rebâtir. Vous savez, il y a des choses, Dieu ne descendra pas pour le faire. La restauration a aussi une part de responsabilité. Nous avons aussi notre part de responsabilité. On en parlera. Ces murs qui ont été brisés, il faut les rebâtir. Rebâtissons la communion entre nous. Rebâtissons la fraternité entre nous. Rebâtissons les murs. Et ça, c'est très important. Donc, comprenons, frères et sœurs, que la restauration ne doit pas seulement être pensée en termes matériels, travail, finances, santé, bénédiction perdue, mais Dieu peut et veut restaurer ces choses. Il veut restaurer notre santé, il veut restaurer nos finances, mais sa vision est plus large. La restauration est avant tout une œuvre globale. Parce que là, nous voyons Dieu agit dans toutes les sphères de notre vie, corps, âme et esprit. La restauration que Dieu apporte n'est pas seulement spirituelle, mais elle n'est pas seulement non plus qu'émotionnelle, elle n'est pas non plus que physique, mais c'est global. C'est global. La restauration, c'est aussi une œuvre relationnelle. Elle touche notre rapport à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Et c'est sur ça que nous allons nous focaliser. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la restauration n'est pas brusque. Elle est progressive.
Elle est progressive. Elle n'est pas brusque. Ce n'est pas toujours instantané. Parce qu'on est habitué à l'instantané. Et c'est ce qui dérange des fois parce qu'on attend à ce que les choses, ça se fasse instantanément. Pourquoi ça traîne? Pourquoi autant de jours? Pourquoi autant de mois? Mais la restauration, elle n'est pas toujours instantanée. Elle est progressive, graduelle. Et ça, c'est important. C'est une œuvre progressive. C'est un processus qui est accompagné par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes dans le processus. Peut-être vous ne voyez pas encore cette restauration, mais vous êtes déjà dans le processus. Peut-être vous ne sentez rien, mais vous êtes déjà dans le processus de la restauration. Parce que la restauration n'est pas toujours instantanée. Des fois, elle est progressive. Et le processus peut déjà être engagé alors qu'on ne sent rien, on ne voit rien. Mais vous êtes dans le processus. Souvenez-vous de Lazare. Lazare est mort. Mais quand on vient annoncer à Jésus, Jésus dit, non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il a fallu 4 jours pour qu'un miracle s'opère. Lazare était dans le processus. Dans le processus de la gloire. Parce que Jésus a dit, c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc comprenons, frères et sœurs, que la restauration est un processus. Alors, ne sois pas pressé. Attends. Elle arrive. Ta restauration arrive. Peut-être maintenant vous ne comprenez rien, mais elle arrive. La restauration arrive. Vous ne voyez rien, mais vous êtes dans le processus de la restauration. Vous ne sentez pas grand-chose. Autour de vous, rien ne change. Vous dites, mais c'est toujours comme ça, malgré que j'ai prié, j'ai gêné, j'ai cherché Dieu. Mais pourquoi ça ne change pas? Vous êtes dans le processus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, vous êtes dans le processus? Vous dites, mais pourquoi ça traîne? Mais vous êtes dans le processus. Vous êtes dans le processus de la restauration. Vous êtes dans le processus de relèvement. Vous êtes dans le processus de la guérison. Vous êtes dans le processus de la délivrance. Vous êtes dans le processus de renouvellement. Vous êtes dans le processus. Je ne sens rien, mais vous êtes dans le processus. Vous êtes dans le processus. Et dans ce processus, et dans le processus de votre restauration, il y a des absences importantes. Lorsque Lazare était dans le processus de la gloire, quand Jésus arrive, Marthe vint le croiser et dit, mais Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici. Mais ce qui me touche, c'est la réponse de Jésus. Jésus dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il y a des absences importantes. Parce que quand vous êtes dans le processus, Dieu peut éloigner certaines personnes stratégiques. De peur d'arrêter le processus de la restauration que Dieu va commencer. Ce processus peut commencer par un moment de confusion, comme pour Marie et Marthe. Ton ami, l'ami de Jésus est malade. Comment vous pouvez imaginer ça? Et on invoque Jésus, Jésus ne vient pas. Mais ce que Marie et Marthe ne savent pas, c'est que Lazare est dans le processus. Le silence de Jésus n'est pas son absence. Il est silencieux, mais il est présent. Il faut que le processus prenne son cours, s'achève. Jésus n'a pas voulu arrêter le processus. Il dit, il est dans le processus de la gloire. C'est enfin que la gloire de Dieu se manifeste. Mais quand Marthe regarde, il dit, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là.
Je me réjouis. Donc c'est là que je dis, il y a des absences importantes. Vous dites, ah, si tel était là, ma situation n'allait pas être comme ça. Dieu va bloquer la personne. Afin que quand la gloire de Dieu va se manifester, quand la restauration va s'établir, que personne ne se frappe la poitrine, que personne dise c'est grâce à moi. Si moi je n'avais pas intervenu, rien n'allait se faire. Mais que pour que tout le monde dise il n'y a que toi Seigneur. Pour que tous disent il n'y a que toi Seigneur. C'est toi qui as fait ça. Ça, ce n'est pas la main d'un homme, c'est le doigt de l'Éternel. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es dans le processus de la restauration. Tu te sens humilié, mais tu es dans le processus. Tu te sens confuse, mais tu es dans le processus. Tu te sens abandonné, mais tu es dans le processus. C'est le processus de la restauration. Oui, les gens vont te délaisser. Les gens vont t'abandonner. Les amis vont se retirer. Tu appelles tel, il ne répond pas. Tu cherches l'aide à gauche, ça ne vient pas. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, vous êtes dans le processus de la restauration. Dieu va bloquer certaines personnes, les empêcher de vous appeler pour que le processus continue. Afin que quand les choses s'accompliront, que personne ne se glorifie. Frères et sœurs, la restauration, elle n'est pas brusque, elle est progressive. Peut-être maintenant vous ne sentez rien, vous dites je prie, je jeûne, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce qui est important à savoir, c'est que vous êtes dans le processus. Et Dieu ne permettra à personne d'arrêter ça. Des fois, Dieu vous laisse dans ce processus. Vous dites, mais jusqu'à quand? Vous êtes dans le processus. Le processus de la restauration. Jusqu'à quand je vais connaître ces choses? Pourquoi cette humiliation? Nous qui ont marché avec Jésus, pourquoi ces choses nous arrivent? Mais vous êtes dans le processus de la restauration. Elle est progressive, pas toujours instantanée, brusque, mais elle est graduelle. Graduelle dans le processus de la restauration. Dieu est le restaurateur par excellence. Dieu est le restaurateur par excellence. Il n'y a pas de cas désespéré avec Dieu. Il restaure des vies. Brisées, mais il les restaure. Des vies courbées, il les restaure. Il n'y a pas de cas désespérés. Laissez-moi souligner 3 choses et après quoi nous allons prier ce matin. Dans mon introduction, souligner l'importance de la restauration. Pourquoi il est important de vivre la restauration? 3 raisons je veux partager avec nous et terminer par là. Premièrement, la restauration, elle est importante parce que Dieu veut notre plénitude. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais tout ne se limite pas là. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Donc, il peut venir dans une église, il dérobe et il détruit. Il peut venir dans une famille, il dérobe et il détruit. Il peut venir dans un couple, il dérobe et il détruit. Il peut venir dans un ministère, dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille. Il peut venir, il dérobe et il détruit la vie. Il détruit la destinée. Il détruit l'avenir de la personne. Mais j'aime parce que les choses ne se limitent pas là. Jésus dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Waouh! Il n'y a pas que le diable, il y a aussi un restaurateur. Si le diable c'est un destructeur, il y a aussi un restaurateur.
Si le diable est un destructeur, il y a aussi un restaurateur. Car très souvent, nous nous focalisons que sur le diable. Il a détruit. Mais l'heure est arrivée pour nous aujourd'hui de regarder au restaurateur. Ne regardez pas que les ruines que le diable a causées dans votre vie. Ne regardez pas que les ruines que le diable a causées dans l'église. Mais regardez aussi qu'il y a un restaurateur. Jésus dit le diable vient pour égorger et détruire. Mais il dit moi aussi je suis venu. Le diable ne continuera pas à faire ce qu'il est en train de faire parce que Jésus aussi est venu. La honte ne continuera pas dans votre vie parce que Jésus est aussi venu. La confusion ne fera pas toujours partie de votre vie parce que Jésus est aussi venu. Il dit, moi je suis venu. Si le diable est passé dans votre vie, il a détruit, il a égorgé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus aussi est venu. Voilà pourquoi ne regardez pas qu'au diable le destructeur, mais concentrez-vous sur Jésus le restaurateur. Car lui, il peut restaurer ce qui a été ruiné. Il rebâtit sur les ruines anciennes. J'aime Jésus. Très souvent, nous élevons le diable. Oh, il a détruit ma vie. Non, je sais qu'il y a aussi quelqu'un qui peut restaurer votre vie. Si la drogue a détruit votre vie, Jésus peut restaurer votre vie. Si la maladie a détruit votre vie, Jésus peut restaurer votre vie. Jésus restaure. Si le diable, par l'infidélité, il a détruit votre couple, Jésus peut le restaurer. Il dit, moi je suis venu. Alors, ne vous limitez pas qu'à ce que le diable a fait dans votre vie. Sachez que vous avez quelqu'un qui peut changer les choses, qui peut faire des choses étranges. La restauration n'est pas un luxe spirituel, frères et sœurs. C'est le cœur du plan de Dieu pour nous. Trop de chrétiens se contentent de survivre, mais Jésus est venu pour que nous vivions pleinement. Ne survis pas, vis. C'est la plénitude spirituelle. C'est la plénitude intérieure. C'est la plénitude relationnelle. Deuxième raison, c'est que sans restauration, nous vivons diminués, incapables de porter pleinement la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, le péché, les blessures et les échecs laissent des séquelles dans notre vie. Ça laisse la culpabilité, la honte, la peur, l'amertume. Ces fissures ou ces fêlures intérieures limitent notre capacité à refléter la gloire de Dieu. Israël, après l'exil, était le peuple de l'alliance, mais il vivait dans la honte et dans la ruine, jusqu'à ce que Dieu restaure Jérusalem. Sans la restauration, on peut être sauvé, mais être bloqué. Sauvé, mais bloqué dans la vie, parce que la restauration n'est pas là. On est bloqué dans son service, parce qu'on n'est pas restauré dans son âme. Et pourtant, on est sauvé. Mais quand l'âme n'est pas restaurée, on sera bloqué dans la vie. Bloqué dans son service. On va vivre manque de confiance. On n'a pas la confiance en soi. On a perdu l'estime de soi. Mais on est sauvé. Mais on est bloqué dans son service. On est bloqué dans ses relations. On se sent incapable de pardonner. L'amertume nous ronge. On est bloqué également dans sa croissance spirituelle avec la culpabilité constante. Mais laissez-moi nous dire, Dieu ne veut pas seulement des enfants sauvés pour aller au ciel, mais des enfants affermis, mais des enfants restaurés,
des enfants capables de porter sa gloire et d'être eux-mêmes aussi des instruments de restauration. Car si Dieu nous restaure, c'est pour que nous puissions devenir les instruments de la restauration. Donc comprenons, frères et sœurs, que sans restauration, nous restons spirituellement amputés. Avec restauration, nous redevenons des porteurs de gloire. Et troisième raison pourquoi il est important d'être restauré, c'est que la croix de Jésus est l'outil ultime de la restauration. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 20, la Bible dit « Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par le sang de sa croix. » La croix est le lieu où notre relation avec Dieu est restaurée. Parce que là, le voile du temple est déchiré. La croix est le lieu où notre relation avec nous-mêmes est restaurée. Nos péchés sont pardonnés. Notre culpabilité est ôtée. La croix, c'est le lieu où notre restauration, où notre relation avec les autres est restaurée. Le mur de séparation est abattu. Tout projet, frères et sœurs, de restauration qui ne passe pas plutôt par la croix est incomplet. Tout projet de restauration qui ne passe pas par la croix est incomplet. Parce que la croix est comme la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes fermées de notre vie. Là, il a dit, tout est accompli. La croix n'est pas seulement le point de départ du salut, elle est le fondement et la puissance de toute restauration. Voilà pourquoi je dis en concluant, la restauration est donc essentielle, parce que Dieu veut votre plénitude. Amen. Parce que Dieu veut votre plénitude, vivre en abondance. La restauration est essentielle, parce que sans elle, nous restons diminués, incapables de refléter la gloire de Dieu. C'est dans la confusion que nous serons. Elle est importante, essentielle, parce que la croix est l'outil ultime. Elle rend possible une restauration totale dans toutes les dimensions de notre vie. La croix est l'outil ultime. Heureusement, il y a la croix. Sinon, on serait perdu pour toujours. Heureusement. Voilà pourquoi ce matin, qui veut vivre la restauration doit apprendre à regarder à la croix. En ayant les regards fixés sur la croix, la restauration devient possible. On peut expérimenter la restauration dans toutes les dimensions possibles. Que ce soit la dimension de l'âme, du corps et de l'esprit. La croix nous amène à vivre cela. Alors, frères et sœurs, regardons à la croix. Là où le Sauveur a été crucifié, où il a crié, tout est accompli. Alors, grâce au sacrifice de la croix, votre restauration est possible. La restauration est possible. Inclinons nos